On est là avec Cyril pour vous parler des nouvelles offres de Data Solutions. Une offre qui permet d'accompagner nos clients, d'en parler tout à l'heure sur le run. Et je vais vous parler de l'infogérance et plus particulièrement du cloud. Alors ça c'est la promesse, je ne vous oblige pas à le lire, c'est la promesse qu'on met sur nos documents de présentation commerciale quand on vend l'infogérance à nos clients. En substance, qu'est-ce qu'on dit ? On dit voilà, aujourd'hui, infogérer un site e-commerce, c'est quelque chose de particulier, c'est un métier, c'est pas juste mettre des machines et juste s'assurer que les services tournent. On le vit au quotidien avec nos clients. Jean Raja pour nous le dire. C'est des multiples compétences, des gens qui vont travailler sur du front, du back, du back-end, du réseau, etc. Et l'idée d'utiliser l'infogérance d'une société telle que Data Solutions, c'est d'avoir des gens qui vont pas se focaliser sur l'infrastructure ou sur le réseau, des choses comme ça, mais qui vont essayer d'apporter une réponse globale et qui vont essayer de régler le problème du client, quel qu'il soit. Donc c'est l'idée d'avoir un guichet unique, avec derrière des gens qui sont spécialisés en réseau, d'autres qui sont spécialisés en infrastructure, des gens qui sont spécialisés en base Oracle, là-bas au fond, voilà, et de faire en sorte que vos applications e-commerce fonctionnent de manière fluide et sans souci, et qu'on puisse éventuellement identifier des problèmes, que ce soit des problèmes de dysfonctionnement, des problèmes de performance, et passer le relais après aux équipes de développement, aux équipes études, qui vont ensuite faire le travail pour éventuellement effectuer des corrections ou effectuer des améliorations. Voilà, c'est ça l'état d'esprit de l'infogérance Data Solutions. Alors, parmi nos références infogérées, il y en a qui vont se reconnaître. On en reparlera un petit peu après. Voilà, on va en infogère, on héberge certains sites, certains on les infogère, certains on les monitore, on assiste les équipes d'infogérance à différents niveaux. Il y a des clients qui sont hébergés au sein de leurs propres infrastructures, d'autres qui sont au sein de nos infrastructures. Et l'idée, c'est qu'on puisse apporter le même type de service d'infogérance, que le client soit hébergé chez nous, chez lui, dans le cloud, peu importe. Aujourd'hui, c'est les mêmes compétences qui sont mises en jeu, monitoring, assistance, travailler sur la performance, etc. Alors, qu'est-ce qui a changé chez Data Solutions dans notre offre d'infogérance depuis ces dernières années? À l'origine, on avait une offre d'infogérance qui s'appuyait sur nos propres infrastructures et on avait construit un cloud privé avec l'aide de partenaires pour héberger à l'origine uniquement des solutions intershop parce qu'il y avait peu de gens sur le marché qui savaient infogérer des solutions intershop. Aujourd'hui, en fait, on s'est diversifié et on propose à nos clients d'infogérer leur site, leur plateforme e-commerce, PIM ou application métier, peu importe, qu'elle soit hébergée sur le cloud AWS, qu'elle soit hébergée sur du cloud Azure, qu'elle soit hébergée sur notre cloud privé ou même qu'elle soit hébergée chez eux au sein de leurs propres infrastructures. L'idée, c'est que notre métier d'infogérance ne repose pas sur une infrastructure en particulier, mais peut se déployer sur différents types d'infrastructures. Donc pourquoi aujourd'hui AWS, Azure, on le décrira un petit peu après, mais Azure est aujourd'hui une suite logique pour les clients qui ont un écosystème Microsoft et qui veulent déployer des solutions de PRA, des solutions de reprise d'activité ou étendre leur capacité dans le cloud. Les gens qui ont un écosystème Windows, etc. vont aller plus facilement vers Azure. AWS, parce qu'il y a de fantastiques capacités de montée en puissance des serveurs, de distribution de médias, etc. tout autour du monde. Aujourd'hui, on a en ce moment des use cases super intéressants avec un site qui doit se déployer en Chine, au Japon, aux US, en Europe, etc. Et sans passer par un prestataire global comme Amazon, c'est compliqué aujourd'hui de servir les images autour du monde avec la même fluidité, la même rapidité. Voilà. Et on a notre propre cloud, le petit logo en bas, Data Solutions Cloud, qui est Data Cloud, qui est notre solution historique, et on déploie le métier d'infogérance de supervision de monitoring au travers de toutes ces plateformes. Et également votre infrastructure, des gens comme Raja par exemple sont hébergés sur leurs propres infrastructures avec des prestataires techniques, etc. Donc on n'héberge pas à proprement parler la solution, mais on accompagne les équipes d'infogérance pour les aider au quotidien à identifier d'éventuels problèmes de performance, etc. Analyse de log, on fait des suivis hebdomadaires là-dessus. Alors pourquoi a-t-on démarré sur AWS et Azure ? On a été pragmatique, on a regardé un petit peu les parts de marché. Aujourd'hui, c'est sans appel. AWS est le numéro 1 mondial. C'est eux qui sont les plus gros, les plus forts aujourd'hui et qui occupent une part de marché d'utilisateurs réels
de plus de 60%. 60% des gens interrogés utilisent AWS. Azure a pas mal bossé aussi, les a pas mal rattrapés. On voit qu'il y a beaucoup de gens, malgré tout, qui utilisent le cloud pour faire des POC, pour faire des essais, pour faire des choses comme ça, et pas forcément spécifiquement pour héberger. Mais voilà, on s'est dit qu'on allait déjà se concentrer sur les 2 leaders de marché sur le cloud, et qu'ensuite on verrait, et on vous expliquera comment on ira après sur les autres fournisseurs de cloud et comment on va pouvoir se diversifier. Alors le cloud, c'est pas seulement de l'infrastructure. À l'origine, le cloud, c'est surtout de l'infrastructure vue par les gens, les responsables IT, comme la possibilité de ne pas acheter ses propres machines, de ne pas acheter de l'infrastructure. Et donc, ça a démarré par des termes barbares qui sont IaaS, Infrastructure as a Service. Alors, au lieu d'acheter ses propres machines ou de louer ses propres machines, on va prendre des abonnements dans le cloud et avoir des machines dans le cloud. C'est le niveau le plus bas. C'est pas forcément le niveau le plus intéressant aujourd'hui chez les fournisseurs de cloud. Il y a un service qui aujourd'hui est en train d'exploser sur le marché, c'est le service Container as a Service. Aujourd'hui, vous avez sûrement tous entendu parler de conteneurs sans savoir forcément ce que c'était. Et voilà, des conteneurs, c'est des petites machines virtuelles compactes qu'on peut exécuter. Et aujourd'hui, les prestataires du cloud sont très très forts là-dessus. Et l'offre CAS fait partie des choses qui ont la plus forte croissance aujourd'hui chez les fournisseurs de cloud. Alors, IaaS, un gros mot, PaaS, autre gros mot, je vais sortir que des gros mots là, je vous préviens, c'est terrible. Plateforme as a Service, c'est un cran au-dessus. Je vous expliquerai tout à l'heure un petit peu la subtile différence entre infrastructure as a Service, plateforme as a Service, software as a Service, etc. Tout as a Service, tout ce que vous voulez. Plateforme as a Service, c'est de l'infrastructure, mais avec un premier niveau d'infogérance. Le prestataire de cloud, Amazon, Azure, etc. infogère une partie des services. Et donc on n'achète pas seulement de l'infrastructure, on achète également un certain niveau d'infogérance. Et notamment, quelque chose qui se développe très fort, quand j'ai mis un petit graphique, c'est que c'est les choses qui aujourd'hui sont en train de croître de manière très importante chez ces fournisseurs. La base de données as a Service, manager une base de données c'est compliqué, il faut des gens super pointus pour le faire. Et aujourd'hui les prestataires du cloud maintenant vous proposent des bases de données infogérées. Vous pouvez avoir du MySQL infogéré, de l'Oracle infogéré, etc. Et vous n'avez plus à vous soucier de la performance, d'ailleurs c'est géré par l'opérateur. Je vous avais dit que ça allait piquer, que c'était technique. Alors, encore plus difficile, plus compliqué, plus récent, plus hype, le function as a service, le serverless. On parle beaucoup de serverless, c'est magique, il n'y a plus de serveur. Maintenant, on va dans le cloud, on a du serverless. Alors, les produits ont des noms différents, Amazon Lambda, Microsoft Function, App Engine, etc. L'idée, c'est quoi? C'est en fait, plutôt que de déployer des serveurs, on écrit du code, et on le déploie quelque part dans le cloud. C'est magique, on ne sait pas où. Et en fonction du nombre de fois où le code est exécuté, le fournisseur de cloud va provisionner de la puissance, va vous mettre des machines derrière, etc., et va scaler automatiquement sans que vous ayez à vous soucier de est-ce qu'il a mis une machine, 2 machines, 340 machines, etc. Donc ça aujourd'hui c'est la révolution. Tous les gens qui travaillent dans l'IoT avec des API sur les applications mobiles, etc., et qui ont besoin d'avoir des applications qui éventuellement ne seront pas appelés du tout, dans ce cas ça coûte rien, ou qui seront appelés d'un coup massivement, des millions de fois, parce qu'on va faire une campagne de pub et l'application mobile va être téléchargée et l'application va aller se connecter sur ces API-là, vont utiliser de plus en plus du serverless, du function as a service. Et plus de 2-3 bullet points, c'est là. Le machine learning fait partie des choses qui sont intéressantes, le big data. J'ai vu un article quelque part intéressant qui dit qu'en fait les grosses sociétés, les grands groupes du CAC 40, etc., de plus en plus déploient des énormes data lakes, des data warehouses, etc., dans le cloud, et que les plus grosses bases de données, les plus gros entrepôts de données aujourd'hui sont dans le cloud. Donc aujourd'hui, voilà, tout ça pour dire que finalement, aujourd'hui on a abordé le cloud par les aspects qui nous concerne le plus dans notre activité d'infogérance, c'est-à-dire infrastructure as a service, plateforme, etc. Mais on étudie très près, on fait beaucoup de R&D et de veille sur tous les autres aspects qui peuvent nous aider à développer de nouveaux services et à vous développer de nouveaux services, à améliorer la qualité des sites et des applications. Alors, infogérance cloud. Je voulais au départ décrire un petit peu à quoi ressemblait un schéma d'architecture dans le cloud et vous expliquer qu'il y a des parties qui sont managées, pas managées, etc. Et on va dire, oh, tu vas perdre tout le monde, c'est trop austère. Donc Cyril m'a trouvé un super slide. Voilà. Pour comprendre la différence entre on-premise, infrastructure as a service, plateforme as a service et software as a service, on a pris pizza as a service. Voilà. Le on-premise à l'ancienne, les machines chez vous, c'est simple.
Tout est chez vous. Vous invitez les gens chez vous, vous faites la pizza, vous faites la pâte, vous faites cuire, vous payez l'électricité qui va faire tourner le four, etc., etc. Ça, c'est du on-premise, c'est à l'ancienne. Vous avez tout acheté, vous avez tout fait vous-même. C'est le on-premise. L'infrastructure as service, en fait, vous faites livrer la pizza, mais vous la cuisez chez vous, dans votre four, et puis vous la servez à table, etc. Il y a les accompagnements, c'est chez vous. Ça, c'est du infrastructure as service. Ensuite, vous avez plateforme as a service. Là, finalement, la pizza est livrée chez vous. Vous n'avez plus qu'à fournir la boisson, le couvert, etc., inviter vos amis. Et software as a service, finalement, vous allez au resto, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est juste pour comprendre la distinction très subtile entre tous ces acronymes barbares. Infrastructure as a service, plateforme as a service, software as a service. C'est plus simple comme ça. Merci Cyril. Alors, pourquoi une infogérance de votre cloud? Alors, j'ai entendu plein de trucs, j'ai des collègues qui bossent dans des grands groupes, et puis on lit plein d'articles. Pourquoi infogérer du cloud? Le cloud, ça marche tout seul. Ça sert à quoi d'infogérer? Finalement, c'est magique, le cloud. Le cloud, c'est sécurisé aussi. Un autre poncif, un truc que tout le monde dit. Le cloud, c'est sécurisé. Ça sert à quoi d'avoir des gens qui font de l'infogérance? Le mieux encore, c'est quelqu'un qui me dit « Mais pourquoi je sauvegarderais mon data lake? C'est fiable, Amazon, j'ai pas besoin de sauvegarder mes données, quoi. Ça sert à quoi? Puisque ça plante jamais. » Voilà, donc ça, c'est un peu extrême. Donc pourquoi il faut quand même une infogérance, même si vous êtes hébergé dans le cloud? Infogérer, il y a quand même des choses qui ne sont pas managées par l'éditeur. Vous allez avoir des machines, des serveurs avec vos applications, peut-être à part le Magento sur son cloud, mais des serveurs d'applications, des serveurs web, des choses comme ça. Et en fait, il y a une co-responsabilité. L'hébergeur, l'infogéreur va faire une partie de l'infogérance, et l'opérateur du cloud, Amazon, Microsoft, etc., va faire l'autre partie. Il faudra quand même des gens qui se posent la question de comment vous gérez la sauvegarde, quelle rétention, est-ce que vous gardez les sauvegardes 5 jours, 10 jours, à vie, est-ce que c'est jamais purgé, etc. Parce que c'est magique le cloud, hein. On fait des sauvegardes tous les jours et puis on entasse des gigas, puis à la fin on reçoit la facture, quoi. Donc voilà, donc aujourd'hui il faut quand même des gens qui réfléchissent un petit peu à la manière d'infogérer tout ça. Garantir la sécurité. En fait, le cloud, c'est pas magique. La sécurité, c'est pareil. Il y a aussi une notion de co-responsabilité, j'en parlerai un petit peu après. Mais en fait, le prestataire cloud, il vous garantit effectivement qu'il a mis tout en place, la sécurité physique, les équipements, les data centers sont sécurisés. Il y a des outils qui, s'ils sont bien utilisés, vont vous permettre de sécuriser vos applications. Mais si vous laissez des trous béants, c'est votre responsabilité. Si vous n'appliquez pas les bonnes règles de sécurité, si vous ne mettez pas les bons firewalls avec les bons droits, etc., votre cloud peut être un gruyère. Et ça, l'opérateur du cloud s'en lavera les mains. Parce qu'on vous avait bien dit dans le guide à la page 347 du document de sécurité machin que quand vous mettez une machine dans le cloud, il faut aller dans IAM, machin, créer des policiers de sécurité, etc. Donc c'est très compliqué. Donc il faut de l'infogérance pour garantir la sécurité. Optimiser les ressources, c'est aussi le grand drame du cloud. Le cloud, c'est magique, c'est super. Il y a de la puissance à revendre. On peut avoir 1, 10, 12, 100 000 machines. On a de la capacité à la demande. Le seul problème aujourd'hui, c'est qu'il faut optimiser ça. Il faut regarder si vos ressources ne sont pas sous-utilisées régulièrement, regarder si vous n'avez pas des machines qui tournent pour rien, etc. L'avantage du cloud, c'est que vous avez besoin d'une machine, vous l'allumez, vous n'avez plus besoin de la machine, vous l'éteignez, vous ne payez pas, etc. Donc aujourd'hui, la gestion des coûts de vos ressources est un vrai problème qu'il faut adresser. Il ne faut pas laisser un tas de ressources inutilisées ou sous-utilisées, c'est super important. Donc aujourd'hui, voilà pourquoi l'infogérance est importante sur le cloud, par des gens qui vont faire des analyses, des audits, qui vont regarder un petit peu si vous n'avez pas provisionné. C'est bien, il y a des tailles, en fait, c'est comme dans le textile. Sur le cloud, il y a du XL, du XS, du XXL, etc. Et si on provisionne une machine XXXL alors qu'on a besoin finalement d'une machine XS, c'est dommage, on paye pour rien. Donc voilà pourquoi il faut un infogéreur spécialisé. Et enfin, il faut superviser, parce que même si les machines sont sur le cloud, il faut continuer à superviser, et superviser de bout en bout, on y reviendra un petit peu après, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec toutes nos applications e-commerce, c'est-à-dire vérifier que l'application, non seulement le service est up, mais également que la page du site est accessible, etc., et que le service est fonctionnel. Voilà, donc, chez Data Solutions, quelle que soit la plateforme, que ce soit du cloud, que ce soit chez vous, que ce soit chez nous, que ce soit chez AWS, chez Microsoft, etc., on va vous proposer une astreinte, un support 24/7 qui va pouvoir répondre aux alertes, qui va pouvoir être déclenché si jamais il y a des incidents et intervenir le cas échéant sur la plateforme, faire un diagnostic, éventuellement escalader à des équipes d'infogérance applicative s'il y a lieu. Et voilà, et tout ça dans un temps d'intervention qui est garanti.
Voilà, donc aujourd'hui on a des SLA, des temps de garantie de temps d'intervention qui sont autour de 1 heure ou 2 heures, mais les équipes de Michael en général interviennent dans les quelques minutes qui suivent l'alerte. C'est très rare d'avoir une alerte non acquittée et d'avoir un incident comme ça qui ne soit pas suivi. Voilà, l'infogérance, j'en parlais tout à l'heure, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est de la co-responsabilité. En fait, c'est ça, quand on prend un prestataire tel qu'Amazon Web Services, il faut savoir qu'il y a plein de choses qui sont gérées en co-responsabilité entre le client, vous, et puis le prestataire du cloud. Et donc une société d'infogérance telle que Data Solutions va vous permettre d'assurer cette partie de co-responsabilité et de gérer la part d'infogérance, la part Amazon va gérer par exemple le fait de vous mettre une machine qui fonctionne, si la machine plante ça va la relancer, etc. Par contre Amazon ne va pas installer des pages de sécurité sur vos serveurs Linux, ne va pas installer des patchs, des mises à jour d'OS, d'applicatifs, etc. Donc ça c'est une responsabilité qui est la vôtre et c'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir l'infogérance même dans le cloud. La supervision active, on en a parlé tout à l'heure, dashboard de supervision, du monitoring éventuellement qualitatif et applicatif. Alors j'ai cité Quanta, mais il y en a plein d'autres. Quanta, NetVigi, etc. J'ai des clients qui travaillent avec d'autres prestataires. L'idée c'est d'avoir une supervision qualitative du site, vérifier que la page d'accueil s'affiche en moins de tant de secondes, que la page produit, que la mise au panier s'effectue en moins de tant de secondes, etc. etc. Des sujets qui nous passionnent tous. Et enfin, la sécurité, encore une fois, c'est de la co-responsabilité. Les cloud providers, j'en parlais tout à l'heure, sont responsables de la sécurité périmétrique. Ils peuvent fournir des dispositifs de sécurité. Monsieur, bonjour. Des firewalls applicatifs, éviter que vous ayez des attaques DDoS, etc. Mais le client est responsable de la bonne configuration de son réseau, ce que je disais tout à l'heure. S'il y a des trous dans le réseau, j'ai assisté à une conférence très intéressante avec des fournisseurs d'infrastructures de sécurité partenaires d'Amazon. Bien souvent, les gens laissent des comptes admin, laissent des politiques de sécurité qui ne sont pas bien configurées, etc. Ce qui fait que leurs réseaux sont attaqués, deviennent des vraies gruyères. Et ça, encore une fois, l'opérateur de cloud s'en lave les mains. Un site de e-commerce également est particulièrement exposé aux attaques. Ça peut être des attaques bénignes, juste des gens qui viennent voler des images, voler de la donnée produit et donc crawler du site, ou des gens qui vont essayer d'être un petit peu plus belliqueux. Et donc la vigilance est de mise, par exemple sur un site Magento, désolé de parler de Magento, mais voilà, on effectue systématiquement sur les sites qu'on infogère des scans de vulnérabilité internes, c'est-à-dire qu'on va scanner par exemple toutes les pages PHP pour vérifier qu'on n'a pas de malware, on va faire des tentatives d'intrusion depuis l'extérieur, on va scanner à intervalles réguliers les sites pour voir s'il n'y a pas des nouveaux patchs de sécurité fournis par l'éditeur et qu'il faut appliquer, et on suit ça de manière régulière. Voilà. Le multi-cloud. Alors là, excusez-moi, on rentre encore plus dans la technique. Là, c'était un peu technique, mais là, ça devient encore plus technique. Désolé pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc aujourd'hui, on fait de l'infogérance et on déploie les applications de nos clients sur notre cloud, sur le cloud AWS, sur le cloud Azure, etc. Et pourquoi on a réussi à faire cette indépendance sans avoir des centaines de gens dans les équipes système? Parce qu'on a utilisé la philosophie DevOps, qui est finalement de l'agilité appliquée à l'exploitation et aux opérations. C'est le prolongement de l'agilité et des technologies agiles pour la gestion des projets. Automatisation des tâches, etc. Répétabilité des tâches, des installations. Voilà. Et notamment, on commence à utiliser depuis quelques mois voilà, de l'infrastructure as code. C'est un truc barbare, je vous le détaillerai un petit peu après, qui permet finalement, d'aller faire des manipulations pour créer une machine, finalement d'écrire un bout de programme qui va créer la machine à votre place. Et donc une fois que ce bout de programme il est écrit, vous pouvez le répéter autant de fois que vous voulez avec d'autres paramètres. Et puis en changeant quelques petits paramètres, vous allez pouvoir déployer la même machine sur Azure, sur AWS, demain sur Google Cloud, etc., sur VMware, sur d'autres systèmes. Donc voilà, donc aujourd'hui notre chaîne de build que tous les gens qui travaillent avec nous sur des projets connaissent, on code, on a des outils, on stocke du code source, etc. On travaille avec Eclipse, avec Ionic, avec PHP Storm, ça dépend des projets. On fait de la qualité sur ce code, on build ce code, on déploie ce code, et c'est là aujourd'hui qu'on a mis notre couche d'infrastructure as code pour essayer d'avoir des abstractions. Et ensuite, on exécute ce code et on le monitore. Aujourd'hui, notre stack technique est à peu près homogène. On essaye de faire des choses qui sont répétables et qui fonctionnent, quelle que soit la plateforme du client. Infrastructure as code, pour ceux que ça intéresse.
c'est du code, ça c'est intéressant, on est une boîte de codeurs finalement à l'origine, donc aujourd'hui c'est du code. Déployer des machines finalement aujourd'hui ça revient à écrire du code, à écrire un script, ça veut dire qu'on peut le sauvegarder, le versionner, etc. Et en fait, le fait qu'une machine soit déployée sur un cloud provider, sur un autre, on-premise, chez nous, etc., bah, c'est parce qu'il y a une configuration d'exécution, un code qui permet de créer la machine et un code qui permet de déployer les composants qui sont à l'intérieur de la machine. Vous avez prévenu, c'est technique. Voilà, et ça en tout cas... T'as compris? Ouais. Voilà, donc l'idée c'est de faire des abstractions. Aujourd'hui, ces abstractions, on a commencé à les faire pour AWS. On est en train de les préparer, la prochaine étape pour les faire pour Azure. On les a fait pour nos propres infrastructures. Et quand on a un petit peu de temps demain, on fera des abstractions qui nous permettront de déployer les mêmes machines, les mêmes choses sur Google Cloud, sur je ne sais pas quel provider de cloud qui va sortir demain, peut-être Alibaba, allez savoir. Et donc ça nous permettra de déployer les mêmes choses sur des différents prestataires. Voilà. Et alors un dernier point, ben voilà, le cloud finalement ça change complètement la manière de voir un système d'information. Avant c'était simple, il y avait une entreprise, des utilisateurs, une salle serveur, c'était bien délimité, il y avait un firewall, etc. On savait où était l'ennemi, quoi. On était à l'intérieur, il y avait le système d'information. Il y avait un espèce de firewall, un truc qui protégeait un mur de 30 mètres de haut avec des barbelés au-dessus. Et puis à l'extérieur, il y avait éventuellement les méchants, les gens qui étaient susceptibles d'attaquer. Avec le cloud, ça devient plus compliqué, parce qu'enfin, finalement, il y a des fournisseurs de SaaS, de PaaS, de IaaS, machin, vous avez des services à droite à gauche. Et aujourd'hui, la notion de périmètre de sécurité, finalement, les contours de l'entreprise sont devenus un petit peu plus flous, un petit peu plus difficiles, puis ça ne va pas aller en s'améliorant entre les plateformes collaboratives, les services, les commerces à service, etc. Donc voilà, donc ça pose des tas de challenges, à la fois sur la sécurité, sur le contrôle d'accès. Et donc quand je dis what's next, faut fédérer tous ces composants, il faut les sécuriser. De plus en plus, on est amené à exposer des parties du système d'information, des API, à des partenaires, des prestataires, des clients, des fournisseurs, etc. On parle même de nouveaux modèles. Avant on parlait de microservices, maintenant il y a un truc encore plus hype que le microservice, c'est l'architecture cellulaire. C'est des gens qui ont appliqué des lois de la biologie cellulaire à l'informatique. Donc finalement je vais avoir des petits bouts d'informatique à droite à gauche, comme ça s'il y en a un qui plante, il n'y a que lui qui plante, le reste plante pas, c'est magique. Et puis du coup, il va falloir fédérer tout ça, gérer tout ça, administrer tout ça et être capable de contrôler que les composants, les cellules partent bien entre elles, qu'il n'y a pas entre les cellules un truc qui fait perdre du temps, des latences, etc. Donc ça, c'est le cloud de demain, c'est vers quoi on se dirige, c'est les compétences qu'on est en train d'acquérir. Et je veux dire, en termes de conclusion, notre pôle middleware, architecture, il y a des tas de gens qui sont passionnés par ça, par tout ce qui est API management, security, identity management, etc. Et on est à votre disposition pour vous aider à travailler sur toutes ces logiques d'infrastructures éparpillées dans le cloud et ailleurs, en espérant que ça n'aille pas plus loin que les nuages. Voilà, j'ai fini.